Hey! Je suis en ce moment en France, à Saint-Genis-Pouilly, chez mes parents. J'ai commencé déjà mon voyage, je n'ai plus de chez moi, je suis itinérante, nomade, c'est vraiment excitant. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'être là-dedans et ça y est, j'y suis. Et j'avais envie de faire une vidéo sur les relations et j'avais envie précisément de faire une vidéo sur une cérémonie de rupture. Et cérémonie de rupture dans un couple. Donc c'est pas juste rompre, c'est vraiment faire une cérémonie pour éteindre la relation telle qu'elle est et éventuellement laisser la place à une autre pour émerger. Sachant que cette relation peut très bien se terminer à la fin de cette cérémonie et ne jamais rééclore, si ça c'est la vérité du couple. Mais il y a aussi des chances que ça devienne quelque chose de plus incroyable. Donc, je vais d'abord commencer par raconter quand moi je l'ai fait et pourquoi. Et ensuite, je vais expliquer comment est-ce qu'on fait cette cérémonie. Et voilà. Et si après vous avez des questions ou quoi, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer des messages, vous pouvez autre. Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais l'année passée en Israël pendant le confinement et j'habitais avec mon copain. Donc il y avait beaucoup de facteurs qui ont fait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas entre nous. Je vais parler principalement de ceux qui moi m'ont bloqué parce qu'il n'est pas là, mais sachant que c'est vraiment une partie de toutes les différentes choses. Donc on était dans une... il n'y avait pas de flow dans notre relation. La sexualité était très pauvre. On ne couchait pas beaucoup ensemble, on ne faisait pas beaucoup l'amour, on ne se désirait pas tellement. Il y avait une espèce de baisse dans l'énergie générale du couple, il y avait une baisse dans la motivation, il y avait une baisse dans la joie de vivre, il y avait une baisse dans le bonheur en règle générale. Et il y avait quelque chose de très lourd et les deux on se sentait un peu emprisonnés. Donc ça c'est des trucs qui peuvent facilement arriver, ça peut être des choses qui arrivent sur des phases, mais là en tout cas pour nous deux c'était trop long. C'était vraiment trop long cette phase. Enfin moi de toute façon j'ai pas envie d'être en relation pour être en prison, c'est pas mon but. J'ai envie d'être en relation pour avoir un coéquipier, une coéquipière ou des, parce que j'aime bien l'idée d'être avec plein de gens. Mais pas pour avoir une prison mentale. Et déjà, dans mes relations passées, j'avais vraiment cette sensation de prison. Donc maintenant, j'ai vraiment un but qui s'est créé maintenant autour de la liberté. Donc, la principale chose qui me gardait en prison, c'était le fait que j'avais pas de libido. Et ça m'a vraiment fait faire face à cette croyance que... si je suis en relation avec quelqu'un, si je suis la copine de quelqu'un, je lui dois le sexe. Je lui dois le sexe. Et s'il n'y a pas de sexualité, du coup, j'ai pas le droit d'être la copine. Ou je mérite pas cette place. Et c'était vraiment pas quelque chose que je savais que je pensais, mais c'était ancré tellement profondément à l'intérieur de moi que du coup, ça me mettait une pression énorme. Ce qui fait que, évidemment, boule de neige, j'avais encore moins envie de sexe. Et ça, c'était horrible. Surtout que... il y avait tous ces questionnements genre mais est-ce que j'ai pas envie de sexe donc ça veut dire que je l'aime pas, ça veut dire que c'est pas la bonne personne pour moi. Et en fait rien à voir étant donné que des fois j'ai envie de sexe pour des gens qui ne sont pas du tout des gens que j'aime. Et surtout en fait je l'aimais beaucoup, ou je l'aime beaucoup toujours, mais c'était effrayant en fait. Et ça arrivait au point où quand il me regardait, qu'il venait m'embrasser ou me faire un câlin, j'avais tout mon corps qui se contractait, j'avais juste qu'une envie, c'était de fuir, ou alors de vite fait faire l'amour pour que ça soit débarrassé. On n'a pas beaucoup fait ça, mais c'est quand même arrivé 1 ou 2 fois. Et franchement, c'était horrible. J'avais l'impression d'être esclave d'une idée, parce que c'était pas lui qui me demandait de faire ça. C'est ça le pire, c'est que c'était pas lui, c'était une espèce de voix à l'intérieur de moi qui me disait que j'avais pas le droit de ne pas avoir envie.
Donc ça, c'était un peu les circonstances maintenant autour de la sexualité, autour de la voix, etc. Je pense que je ferai d'autres vidéos ou d'autres posts. Mais ça, c'est vraiment qu'est-ce qui a fait que j'étais là. Mais en fait, la relation comme Hélène me convient pas du tout et il faut que je change quelque chose. Enfin, qu'on change quelque chose. Donc, on avait des conversations très honnêtes, mais toutes les conversations qu'on faisait et puis tout l'effort qu'on a essayé de mettre en place pour que les choses se passent mieux n'ont pas aidé. La vérité, ce qui s'est passé, c'est qu'on a évolué ensemble et puis qu'ensuite on a suivi un chemin et en fait ce chemin ne nous correspondait pas et en fait on continuait à marcher sur ce chemin qui était le chemin de aucun des deux et du coup même si on s'aimait, ben en fait le chemin ne nous convenait pas. Et moi, ça m'a pris beaucoup de courage de dire en fait mon besoin qui était genre, j'ai envie qu'on recommence à zéro. J'ai envie que de ne pas forcément dormir avec toi dans le lit ou de ne pas que tu ne te promènes pas nu devant moi, que tu viennes pas m'embrasser quand tu as envie ou toucher mon corps ou quoi quand ça te passe. Alors, il n'y avait jamais un truc qui faisait les choses irrespectueusement, mais c'était juste ce côté où en fait ça me mettait une pression. Je me sentais jamais réellement libre de culpabilité de dire non. Parce que j'étais toujours libre de dire non, mais quand je disais non, j'avais de la culpabilité et j'avais l'impression que je devais passer la journée à me protéger du moment où il allait me demander à interagir plus intimement. Voilà, donc ça c'était la circonstance. Maintenant, la cérémonie, ce qu'on a fait. On s'est concerté, on a discuté ensemble et ensuite on a décidé de mettre au point cette cérémonie dans laquelle on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer après. On savait juste qu'on allait rompre, on allait arrêter la relation telle qu'elle est et que le lendemain, ben, on allait reprendre depuis, entre guillemets, des amis et puis recommencer à apprendre à se connaître, recommencer gentiment à se rapprocher et voir si quelque chose arrive ou évolue. Donc du coup c'était vraiment vraiment effrayant parce qu'on est vraiment passé par une rupture, on est vraiment passé par ok on va casser ce qu'on a et on reprend depuis un stade d'amitié. Et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a pris un peu de temps pour écrire sur un papier tous les trucs qu'on n'aime pas, tous les trucs qu'on ne veut plus jamais avoir, tous les trucs qu'on veut se débarrasser, toutes les choses qui nous ont pesé dans la relation. Et en essayant de ne pas blâmer l'autre, en fait, on passait par je veux plus jamais me sentir prisonnière, je veux plus jamais avoir l'impression que. Enfin, c'était des trucs plutôt comme ça, et c'était pas genre tu es un connard ou tu t'es mal occupé de moi, ou. C'était vraiment plus des trucs par rapport à notre ressenti, et du coup, on a écrit ça. Eden a fait un feu dehors. Ça me fait rire parce que enfin voilà, dans la vidéo en anglais j'ai dit on a fait, puis direct après j'ai pas trop fait le feu, mais bon. Donc on a écrit sur les papiers, on s'est mis autour du feu, on a mis une intention, je crois d'ailleurs, au feu, genre de nous aider en fait à aller plus proche de notre vérité, et puis qu'à la fin de ce rituel, en fait, on puisse se retrouver dans un endroit où de l'amour peut exister, même si cet amour ne pourra être que amitié. Et on a déchiré les papiers, on les lisait, ensuite on les jetait dans le feu, et ensuite on a pris une rose, il y avait des magnifiques roses, c'était le printemps en Israël. Et puis là, franchement, je sais pas, cette partie-là, quand je m'en souviens, c'était tellement touchant, parce que du coup, on avait dit tous les trucs duquel on voulait se débarrasser, tout ce qui allait pas. Et là, on est rentré dans quelque chose de touchant où on était en train d'enlever les roses et brûler les pétales avec toutes les choses qui vont nous manquer, tout ce qu'on aime de l'autre, tout ce qu'on a aimé partager, etc. Et c'était... En fait, ça a fait un voyage à travers notre relation sur le mauvais et sur le bien. Et le fait de terminer en fait avec ce qu'on aime et ce qui va bien, bah, ça a ouvert le cœur et ça a permis en fait aux émotions de beaucoup plus passer, puis de terminer sur une note positive plutôt que de terminer sur une espèce de dispute et de ressentiment. Donc à partir de là, on a pleuré, on était vraiment un peu séparés, puis après on allait quand même ensemble, et après on a éteint le feu. On a décidé que ce soir-là, on allait dormir dans le même lit, puis on a fait un câlin, on s'est endormi comme ça, en tant que
en tant qu'amis et qui ne savent pas de quoi le lendemain est fait. Et à partir du lendemain, on a changé notre relation. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'était hyper amusant. Parce que, tu sais, c'est pas une nouvelle relation. Il n'y a pas l'excitation de rencontrer quelqu'un et de pas savoir qui c'est, et de pas savoir qu'est-ce qui se passe. On sait déjà, enfin, même si on a rompu là, on sait déjà qui est l'autre. Mais du coup, il y avait quelque chose un peu de l'ordre du jeu, de reprendre à zéro. Et c'était hyper rafraîchissant et ça a amené quand même beaucoup de joie et d'excitation. On s'attendait pas du tout, on savait pas du tout à quoi s'attendre. Et en fait, finalement, ça a amené un truc assez fun. Et je pense que pour tout le monde, ça sera différent. Mais pour nous, en tout cas, ça a amené beaucoup de légèreté et de joie. Et légèreté, c'est ce qu'on avait besoin parce qu'on se sentait tellement lourd. Donc voilà. Et puis le fait de traverser ensemble cette espèce de deuil et de peur de ok, bah peut-être c'est vraiment la fin et peut-être que notre relation ne va plus jamais exister et puis qu'en fait de pouvoir être là ensemble et puis de vivre ensemble la relation qui reprend, bah, c'était super touchant et ça nous a vraiment rapprochés et ça a vraiment créé quelque chose de spécial. Donc voilà, donc c'est clairement quelque chose que je recommande et puis que je peux aussi proposer des sessions ou des cérémonies que je peux guider, je peux aussi faire personnaliser selon l'histoire que vous avez, je peux ajouter des rituels dans la cérémonie, enfin voilà, si vous êtes intéressé et si vous voulez juste en savoir plus, avec plaisir, mais c'était vraiment quelque chose de très très spécial et ça me fait plaisir de l'avoir partagé.